Bonjour à toutes et tous. C'est le début des vacances pour certains et bientôt pour d'autres. Pour ce mois de juillet, je vous propose un outil que certains connaissent déjà. Les bonshommes allumettes selon Jacques Martel. Jacques Martel que certains connaissent pour son fabuleux livre, le dictionnaire des mots et des maladies. Avec Dano, peintre à Cannes, nous avons revisité cet outil en le peaufinant davantage et je vous le propose pour ce mois de juillet où vous pouvez, si vous êtes près de la mer et sur une plage, le dessiner dans le sable en espérant qu'une jolie vague et l'eau viennent libérer votre problématique. Trois possibilités vous sont offertes pour les bonshommes allumettes. Vous et une part de vous qui vous fait défaut ou qui est trop pesante. Un trait de caractère que certains vous reprochent et qui vous énerve également. Une habitude, une blessure, une émotion. La deuxième possibilité, c'est vous et une situation à régler ou à attirer. La troisième possibilité, c'est vous et une autre personne avec qui l'harmonie n'est plus présente ou n'est pas présente. La technique, la voici, en images et en mots. Vous pouvez bien entendu le faire sur une feuille de papier et n'oubliez pas de prendre vos ciseaux pour la finalité de cet exercice. Pour ce mois de juillet, ce sera nous et une part de nous que nous allons essayer de libérer. Ce bonhomme, nous le dessinons à gauche, le côté de notre cœur. Première étape, se dessiner en bonhomme allumette. Un rond pour la tête, une allumette pour le tronc, une allumette pour chaque bras et une allumette pour chaque jambe. Veillons à bien tout accrocher. La tête est bien accrochée au tronc, les jambes sont bien accrochées au tronc et les bras sont également bien accrochés. Veillons aussi à ce que notre tête soit bien fermée. Nous pouvons ajouter des yeux, une bouche et un nez si nous le souhaitons. Tout est permis. La deuxième étape est très simple. Il suffit de mettre notre prénom avec l'initiale de notre nom de famille, le nom de jeune fille pour les femmes mariées, entre nos jambes. La troisième étape est simple mais essentielle. Mettre un qualificatif positif par rapport à la part de nous dont nous voulons nous libérer. Petit exemple.
nous voulons nous libérer de notre impatience. Nous écrirons donc, sous notre nom, patient. Si nous sommes souvent en colère, pour nous libérer de cette colère, nous pouvons indiquer comme qualificatif en sérénité, en paix, en harmonie. Choisissez le qualificatif qui vous représentera le mieux pour l'attirer de la meilleure des façons. La quatrième étape consiste à former une bulle autour de nous et de notre qualificatif positif. Et cette bulle, nous allons la tracer dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Bien en conscience que nous voulons vraiment attirer cette part à nous, la mettre en lumière. Et pour la mettre en lumière, quoi de mieux que de mettre des rayons, comme si nous dessinions un soleil. Les rayons doivent être tracés également dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Dessinons-nous maintenant en bonhomme allumette à droite, en veillant toujours bien à fermer notre tête, que tous les membres soient attachés à notre tronc, tête, jambes et bras. Écrivons entre nos jambes notre prénom et l'initiale de notre nom de famille. Nom de jeune fille pour les femmes mariées. Et, bien évidemment, la part dont nous voulons nous libérer. Entourons-nous et cette part de nous dont nous voulons nous libérer dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Mettons de la lumière sur nous et cette part d'ombre. Pour lâcher les choses, nous devons les accepter, mais aussi les aimer. Formons une belle bulle, toute lumineuse avec ses jolis rayons, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Réunissons ces deux petits bonshommes dans le sens des aiguilles d'une montre et formons une bulle d'amour, de lumière et d'union entre nos deux parts opposées. Faisons-le en conscience que nous réunissons ces deux parts de nous, ces deux parts qui font partie de nous et que nous devons accepter et aimer pour qu'elles puissent se libérer. Relions maintenant nos deux bonshommes à leurs 7 chakras. Commençons par le chakra du bas et remontons jusqu'au 7e chakra où nous formerons un arc entre les deux têtes. Chaque chakra sera relié, si vous le faites sur une feuille de papier, avec sa couleur pour lui donner plus d'intensité. Sinon, un simple point de chaque côté relié par une horizontale
fera l'affaire. Si vous êtes devant une feuille de papier et que vous désirez mettre en couleur vos chakras, vous pouvez utiliser les couleurs des chakras. Le premier, le rouge, le deuxième, l'orange, le troisième, le jaune, le quatrième, rose ou vert, à votre choix. Le cinquième, le bleu, le sixième, le bleu indigo, et le septième chakra, le violet ou le blanc. Maintenant que nos chakras sont réunis, nous avons formé 6 lignes horizontales. Et sur la première ligne horizontale, du haut, nous allons écrire « Je me libère ». Sur la seconde, « Je te libère ». Et sur les 4 autres lignes horizontales, nous allons mettre les 4 phrases de la méthode Ho'oponopono. Je m'excuse. Je te remercie. Je te pardonne. Je t'aime. Peu importe dans quel ordre et à quel endroit vous écrivez l'une de ces phrases, l'essentiel est que ces 4 phrases soient écrites, correspondant chacune à un chakra bien particulier. Il y a un vide en bas entre nos bonshommes. Vous savez que l'univers n'aime pas les vides. Alors, remplissons-le de mots positifs. Soyons dans la gratitude, la bienveillance et la bienfaisance et l'amour de nous. Laissons une jolie vague effacer ce dessin ou coupons entre les 2 bonshommes avec des ciseaux. L'univers a entendu notre message. Buvons maintenant un grand verre d'eau. Je vous dis à bientôt sur Zen'Attitude. Pour le mois d'août, nous ferons les bonshommes allumettes de nous avec une situation. Beau mois de juillet et profitez de vos vacances.